Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va terminer la lettre He et on va faire de la géographie biblique. Parce qu'on va voir ce soir un terme très important qui est la notion de Har. Alors, Har, c'est une montagne, mais ça a aussi des sens dans le fait que c'est quelque chose qui englobe. Par exemple, Har, ça veut dire aussi pour une femme le fait d'être enceinte. Le fait de Hara, concevoir, être enceinte. C'est le fait, en fin de compte, d'être... c'est l'idée que comme c'est le ventre est comparé comme une montagne qui est un peu grande. Mais en tout cas, ici, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est la notion de montagne. Et pour quelqu'un qui lit bien la Bible, ça manque pas des montagnes dans la Torah. Alors, on va parler de géographie biblique. Alors, Harim, Hem Arbe, il y a effectivement de nombreuses occurrences de ce nom de montagne dans la Torah. Et évidemment, quand on regarde dans tous les livres, à chaque fois, il y a des montagnes, puis surtout, il y a des montagnes qui changent de nom. Alors, il faut qu'on fasse un petit peu ce sujet-là ce soir. Omnam, Arstam, Yesh Pirshu Oto Bayesot. Alors, effectivement, on est habitué maintenant, parce que quand on a deux termes, effectivement, c'est la conjonction de deux termes. Donc, on verra tout de suite que quand Har il est qualifié, on va voir Har Sion, Har Yerushalayim, tout ce qu'on va voir. Donc, du coup, il faudra qu'on s'interroge sur ce que ça veut dire la conjonction de ces deux termes. Donc, maintenant, le terme de Har, tout seul. D'accord? Alors, Yesh chez Pirshu Oto Beyesod. Il y en a qui ont dit que, comme c'était lié à un fondement, parce que ça correspondait à quelque chose qui est fondateur, alors ça serait lié dans Yesod. Bon, alors Marc il n'est pas convaincu par ça, mais il dit en tout cas V'hem Baal Sefer Haora, et c'est comme ça que dans le Sefer Haora on a expliqué Har par rapport à une montagne, Rabbi Moshe le Sefer Hashem, et Rabbi Moshe aussi dans le livre, dans le Sefer Hashem, Gamken Piresh Har Bayesod. Lui aussi, il a expliqué Har dans Yesod. Bon. Mais évidemment, comme c'est le Zohar qui tranche, Omnam Bazohar, cependant, dans le Zohar, à propos d'un verset dans Isaïe, Nachon Yehar Bet Hashem. Alors, on va faire beaucoup de versets ce soir, d'accord? Donc il faut que je vous donnerai les références. Donc dans Isaïe 2:20, il y a marqué que la montagne de la maison de Yudke Vavke, Nachon, ça veut dire elle sera établie, elle sera fixée. Piresh Rabbi Chia, et le Zohar est dit là-bas, en ces termes-là, Har Bet Hashem, Datov Belora. Alors, Har Bet Hashem, la montagne de la maison de Yudke Vavke, Datov Belora, c'est un bien sans aucun mal. Har Bet Hashem, Vadaï, Delet Taman Chulka le Sitra Achara, parce que là-bas il n'y a aucune part qui est donnée à l'autre côté. Vesham et Esek ben Malchut que des Mukharatam, et il dit là-bas, je pense qu'on parle de la Malchut, donc il s'agirait plutôt effectivement d'un degré de la Malchut, dans le sens où ça désigne quelque chose de concret, de réel, mais qui est totalement du bon côté. Alors, puisqu'effectivement on parle de Jérusalem, et Jérusalem elle est définie comme étant Yerushalayim Harim Saviv là. Jérusalem est une ville qui est entourée de montagnes. Et on va trouver dans la Torah de nombreuses désignations. Donc par exemple, vous savez que quand Abraham il va faire la Hakeda, il va aller dans un endroit qui s'appelle Har Amoria. Très bien. Har Amoria, déjà le Midrash, il veut comprendre ça veut dire quoi cette notion de Hamoria. Ça veut dire quoi Har Amoria? Alors il y a une discussion connue dans le Midrash. Un il dit Moria, Milachon, Mora. C'est de là-bas que les peuples vont avoir la crainte d'Israël. Et un qui dit Milachon, Horaha, c'est de là-bas que sort la connaissance et l'enseignement pour les nations du monde. Mais on trouve aussi mort. On trouve aussi Har Amor. Donc ça c'est écrit Amor, normal.
Soit c'est écrit Amoria, effectivement, avec Yudke à la fin. Comme par exemple, c'est marqué, alors là, l'un des textes où on retrouve le plus de montagnes, évidemment, c'est dans le Shirachirim. Alors là-bas, c'est écrit Elechli el Aramor, j'irai vers la montagne du mort. Alors, au Piresh Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, il dit voilà, comme ça. Il dit, c'est sûr que la différence qu'il y a entre Har Amor et Har Amoria, c'est qu'on a rajouté Yudke. Qui Bemoria Yeshem Yudke. Et ce Shem Yudke, comme on a vu dans le Sefer Yetzira, comme il est dit à Chorma, c'est lui qui va indiquer ces fameux 32 chemins. Comme si quelque part les 32 chemins, ils pouvaient sortir aussi de Jérusalem. Ve'od, Bo Lachonora, et c'est le Midrash que je vous ai cité, et que ça indique aussi cette notion de l'enseignement. Donc, à Moria, dans l'histoire d'Abraham, c'est la montagne à partir desquelles les choses vont se déployer. C'est parti-là qu'effectivement tout le monde sait que c'est marqué la Torah, qui mit Tzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, parce que la Torah elle sort de Tzion et Dieu il parle depuis Jérusalem. On verra évidemment après Har Tzion, c'est encore un autre sujet. Pour le moment on a Har Hamoria et Har Amor. Donc il dit c'est sûr que dans Moria on a rajouté un nom divin, Yudke. Maintenant quand on a simplement mort, Od lachon mort, shuinyan ketoret, et mort, ça désigne aussi le myrrhe. Et le myrrhe, ça fait partie des espèces des encens. Alors là-bas, il y a un midrash qui dit, parce que c'est quelque chose qui sent bon, c'est quelque chose qui procure une odeur, et c'est quelque chose à partir duquel les choses vont commencer à avoir du goût, ou en tout cas ça va commencer à sentir bon à partir de là-bas. Alors, vu qu'effectivement, on désigne ça, alors on va parler maintenant de Jérusalem. Alors, Jérusalem, dans la géographie kabbalistique biblique, il faut distinguer deux points. On les verra effectivement si Dieu veut. Il y a Jérusalem et il y a Tzion. Ce sont deux endroits distincts. Alors, normalement, Tzion, c'est à l'intérieur de Jérusalem. Mais ça correspond à deux endroits complètement distincts. On verra quand on parlera de Tzion et quand on parlera de Jérusalem. En tout cas, Jérusalem, elle est Veine Yerushalayim Iyam Malchut. Et donc, Jérusalem, elle est considérée comme étant effectivement le point central de tout, puisque c'est à partir de là que le monde a été créé, comme c'est écrit dans le Midrash. Jérusalem, on va considérer que c'est le point central, c'est la Malchut. Et c'est expliqué dans les psaumes, Yerushalayim Harim Savivla. Jérusalem, elle est entourée de montagnes. Harim Savivla. Alors, quelles sont ces montagnes? Alors, maintenant, si vous voulez voir je peux vous enverrer les liens après sur des gens qui font de la géographie biblique, c'est pas des montagnes qui sont tout à fait tout autour ça veut dire que ce sont des montagnes qui sont dans tout l'espace géographique qui peut être très grand. L'une des montagnes les plus connues, mais qui est beaucoup plus loin, parce qu'elle est pratiquement du côté de la Jordanie, remarquez, c'est pas très loin de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle Har Seir. C'est quoi ce Har Seir? Alors, Seir, c'est le nom d'un personnage qui apparaît dans Bereshit. Et il a eu des enfants, et ces enfants ont nommé l'endroit où ils habitaient comme étant Har Seir, la montagne de ce monsieur Seir. Et cette montagne de ce monsieur Seir, alors Seir, c'est vrai que ça veut dire aussi un bouc, d'accord, c'est la montagne du bouc, mais c'était au départ le nom d'une personne, c'est devenu le lieu de Esav, Har Seir, et qui s'appelle aussi Har Esav. D'accord? Et d'ailleurs, dans la Torah, quand on va passer, etc., on ne doit pas passer par là-bas, et c'est de marquer dans les prophéties que justement, il y aura quelque chose qui va se passer avec cet endroit, que ça serait là-bas le lieu d'habitation de Esav. Mais on va y revenir. Dans Jérémie, à propos de la fin des temps, on parle là-bas de Haré Neshef. Alors, Haré Neshef, ça veut dire les montagnes de l'obscurité, ou les montagnes du crépuscule. En tout cas, ce qui est clair, on va y revenir, c'est que bien que ce soit Har Seir, Har Esav,
au Harei Nechef. Alors Harei Nechef, ça désigne évidemment un massif montagneux, parce qu'il y en a plusieurs. Ça correspond effectivement aux écorces qui entourent Jérusalem. C'est-à-dire comme si Jérusalem c'est un point central, et tout autour il y a des montagnes qui sont liées aux ces écorces. ויש שפירשו בהר ציון, הר, ou Yerushalayim, Vetzion ou Yesod. Alors, comme je vous ai dit, donc, il y a Jérusalem et il y a Tzion. Normalement, ce point de Tzion, pour ceux qui connaissent un peu la géographie à Jérusalem, c'est une montagne dans Jérusalem, Har Tzion. D'accord ? C'est une montagne. Et d'après, j'ai expliqué plusieurs fois dans le Zohar que si Jérusalem, elle est Malchut, alors Tzion, il est Yesod. Alors, Veyesh Pirshu Behar Tzion, et à propos de Har Tzion, on a voulu dire que Har, c'était Jérusalem. Jérusalem aussi, c'est une montagne. Et Tzion, c'est Yesod. Et Tzion, c'est Yesod. Et c'est comme ça qu'on verra plus tard dans Devarim cette notion de Aharatov, la bonne montagne. Mipne, Sheutov ou Metiv Lakol, parce que c'est quelque chose qui est bien et qui fait du bien. Et Tov, parce que maintenant on va commencer quand même à avoir plusieurs entrées, et Tov, effectivement, en général, c'est lié à Yesod. Tout de suite, ne m'objectez pas, il y a une différence fondamentale entre le Tov et le Chesed. Ce sont deux degrés différents. Les gens traduisent mal, mais Tov, c'est la bonté, si on veut dire ainsi, et Chesed, c'est la générosité. Ce sont deux éléments complètement distincts. Et en général, Tov, on verra quand on sera à Tov, et Tov, c'est lié à Yesod. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset qui dit « Al derech hamru, tzadik ki tov ». Parce que le juste, il est bon. C'est écrit dans Isaïe 3:10. Donc vous voyez comment ça marche à chaque fois, c'est qu'on essaie de voir dans les versets comment est-ce que tel adjectif ou telle dénomination, elle est liée avec une autre. Évidemment, la dénomination la plus générale pour Jérusalem, c'est qu'on l'appelle Har HaKodesh. On l'appelle la montagne sainte, ou la montagne du saint. Kodesh, pour ceux qui savent, c'est lié à Chochma, et donc c'est la montagne où effectivement, comme on a dit, c'était de là-bas que la sagesse se répandait depuis Jérusalem. Simplement, on trouve aussi on trouve aussi les montagnes de Tzion. Donc là, c'est au pluriel. Or, normalement, il n'y en a qu'une. Alors, ça serait quoi ces montagnes de Harare Tzion qui aiment Netzach et Od? Donc du coup, comme c'est un pluriel, il y en a au moins deux. Donc ça correspondrait à Netzach et Od. Ça vive les Har Tzion, et donc ça serait le massif montagneux des montagnes qui entourent Tzion. Et Tzion étant elle-même, les Har Tzion, Naniskar, chez Mashpi'im la Yesod, parce que ce sont des degrés qui vont influer sur ce degré de Tzion. Donc il y a une véritable géographie où les choses vont circuler, et ici on voit ça par rapport à des montagnes. Alors, Vernira Lanu, Benyana, en tout cas il dit, ce qu'on peut retenir jusqu'à présent, c'est que cette notion de Har, c'est-à-dire que lorsqu'elle n'est pas qualifiée, lorsqu'on va l'appeler Stam, elle s'appelle Malchut. Très bien. Alors maintenant, tant qu'on est dans les montagnes, évidemment on va devoir parler de Har Sinaï, de la montagne du Sinaï. D'accord ? Donc je ne vais pas vous rappeler l'histoire de la Gemara qui est en général mal faite. Est-ce que ça veut dire que c'est de là-bas ? Pure explication, c'est expliqué dans la Gemara Shabbat, c'est à partir de là-bas qu'elle est venue la haine ou pas. Et donc dans Parashat Yitro, voilà ce que dit le Zohar là-bas dans Shemot, dans Parashat Yitro. Il y a marqué « J'irai el Har Hashem », c'est le roi David qui dit « J'irai vers la montagne de Yud-Ke Vav-Ke ». Alors il dit « Da Abraham ». Ça correspond à Abraham. Dirtiv Asher Yomar Hayom Behar Hashem Yirae, parce que c'est dit je verrai dans le Har Hashem. Pourquoi est-ce que le Zohar il entend ici cette notion d'Abraham ? Écoutez bien, vous allez voir où ça va venir.
Deha Avraham Kara Lahar. Parce que c'est Avraham qui l'a nommé en tant que montagne. Ça ne veut pas dire que c'était pas une montagne. Mais en tout cas, c'est Abraham qui a associé ce nom de Har à la montagne de Hachem. Pourquoi? Ma'ar Afkara l'école. De même qu'une montagne, c'est un lieu qui est Efker. Efker, ça veut dire qu'il n'a pas de propriétaire. On ne peut pas avoir de titre de propriété sur une montagne. On peut avoir un titre de propriété sur un champ, sur une ville, une maison, une rue, ce que vous voulez, mais une montagne, c'est Efker. Ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Chacun peut y aller. Il n'y a pas un qui peut dire c'est ma montagne à moi. Ma'ar, Afkara l'école. Man debae be'alma. Et donc n'importe quelle personne qui veut. Ça veut dire, il peut s'en servir et l'utiliser. Ouf, Atarda. De même, cet endroit-là, ce qu'on appelle la maison de Yudke Vavke, Kadisha, elle est sainte. Afkara le kabla le kol man debae de alma, elle est supposée ou elle est capable d'accepter tout le monde. Pelé ça. Comment le Zohar il dit ça? Il dit que la notion de montagne, c'est la notion d'acceptation. Tout le monde peut venir. Ça appartient à tout le monde. Quand on désigne une montagne, ça désigne un degré, quelque part on va dire que, comme il a dit le Zohar, il n'y a pas de propriétaire, c'est FK. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Alors déjà, nous on avait dit que Har c'était Chesed. Que Har, pardon, c'était Malchut. Ou Pirouche. Qui a Malchut mitzad a Chesed? Évidemment le Ramak il est cohérent. Le Har c'est Malchut. Mais Malchut du point de vue du Chesed, de la générosité, parce que le principe de la générosité, c'est le principe justement d'accueil de tous les degrés. Et ce principe de Chesed, il est lié à Abraham. C'est ça que Zohar ici veut dire. Qui a Malchut? Mitzad a Chesed, Nikret Har. Chez ou Efker, donc parce que c'est quelque chose qui n'a pas de propriétaire, mitzad shebo tefisat agerim, parce que c'est là où vont rentrer les gens qui veulent se convertir ou se rapprocher du judaïsme. Biyotam nirnasim tachat kanfe hashechina, en tant qu'ils vont entrer sous les ailes de la Shrina. Donc ici, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment la montagne comme étant le lieu de protection dans lequel tout le monde va rentrer. C'est la montagne où maintenant tout le monde peut venir. Velachen, et c'est pour ça que c'est lié à Abraham. Velachen bimé Abraham, parce que du temps d'Abraham, Aya Mekabel Rov Anefesh, Abraham, il accueillait tous ceux qui voulaient se convertir au judaïsme, comme c'est marqué là-bas, Vet Anefesh Asher Asu Becharan, et l'âme qu'ils avaient fait à Haran dans Bereshit. Bon, Abraham, c'est plus compliqué, il n'a pas non plus ouvert à tout le monde, mais en tout cas, il a dit aux gens que c'était quelque chose d'ouvert. Vechen bier od, shamze leshono. Et dans Parashat Yitro, là-bas, on dit pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Har Sinai, le mont du Sinaï? Parce que c'est un mont Har Lesh'aramin. C'est une montagne pour les nations. Kadachin le'ala Tehut Getfouy, lorsqu'ils veulent entrer sous les ailes de la Shrina. Comme si cette notion de Har Sinai, c'était pas du tout la notion de la particularité, c'était la notion justement au contraire de l'ouverture à tous. Har, mais ici il faut comprendre à mon avis Har comme étant ce principe englobant. C'est quelque chose dans lequel tout le monde peut avoir accès. C'était une montagne. Donc comme c'est une montagne, c'est un lieu surélevé, comme ça je comprends. Alors maintenant, tout le monde peut dire j'y vais là-bas. C'est ouvert à tous. Ou Piresh Sham, et c'est expliqué là-bas dans ce Zohar dans Yitro, et c'est monsieur Benamou qui m'avait fait remarquer ça. Il m'avait dit, je comprends pas dans le Zohar, pourquoi est-ce qu'on a dit que Har, ça indiquait les convertis? Justement, parce que Har, ça veut dire qu'il y a dans cette notion de Har, le fait que ça s'adresse à tout le monde. Et le Zohar là-bas, il continue, que Piresh Sham qui la reine à guerre, que la notion de guerre. Alors vous savez que guerre, on l'a déjà vu dans Guimel, il y a une différence entre le guerre et le toshav. Mais le guerre, en général, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. D'accord?
c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Autrement dit, c'est pas un... Alors, je vais pas refaire guerre, on a dit c'est peut-être un autochtone, mais enfin, c'est quelqu'un qui habite dans un autre endroit, mais c'est pas un autochtone. Il n'est pas du cru, comme on dit. Alors, pourquoi est-ce que le converti, on l'appelle guerre? La bonne a dit, on l'appelle guerre parce que lui, il n'était pas à sa place là où il était. Donc, il a eu le besoin maintenant de se convertir, parce que maintenant, pour se sentir mieux à sa place. Mais là-bas, le Zohar, il va rajouter. Vela, ou piresham qui la reine guerre, nikra guerre tzedek. Parce qu'il y a plusieurs types de guerre, et il y a un guerre qui s'appelle le guerre tzedek. Littéralement, ça veut dire un étranger, ou un guerre, oui, un étranger par rapport à la justice. Tzedek. Pourquoi? Chez Nirnas tachat kanfe a Shechina. Parce qu'il est rentré sous les ailes de la Shechina, et la Shechina c'est Malchut, et la Malchut elle s'appelle Tzedek. Elle peut s'appeler Tzedek ou Tzedaka, on verra quand on y sera. En tout cas, elle a ce degré de Tzedek, alors que Mishpat c'est Tiferet. Donc guerre Tzedek, c'est quelqu'un qui est venu se mettre dans cette montagne qui s'appelle le Har, et qui est ce degré du Tzedek. Et pourquoi, alors le Zohar là-bas continue, Venikra guerre. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé guerre? Mipne, Shaozev, Mekomo, parce que justement, il a quitté son lieu naturel, ou son lieu natal, ou Baleh Hasot, et il est venu maintenant pour se mettre sous la protection de cette montagne et de la Shechina. Tant qu'on est à propos d'Abraham, on trouve là-bas aussi dans Parashat Lech Lecha, au Bazar be Parashat Lech Lecha, à propos du verset 12, 8, Vayatek Misham Ha'ara. Alors Vayatek, littéralement traduit, il s'est déplacé, il s'est, l'Atek, il s'est translaté, c'est-à-dire il a été tout d'un coup vers cet endroit là-bas qui s'appelle la montagne. Et le Zohar là-bas il dit Mitaman Yada Arachem. Et de là-bas, il a connu ce degré qui s'appelle Arachem. Autrement dit, Abraham, tant qu'il n'est pas venu en Israël, cette notion de Har lui échappe. Maintenant, il comprend qu'il y a une notion qui s'appelle Har. Intéressant ce qu'il dit ce Zohar ici. Ça veut dire que c'est pas vraiment géographique. Évidemment qu'il a déjà vu une montagne. En tout cas, il a vu une colline au moins. Mais ça peut pas encore s'appeler Har. Vekulehu Dargin, et tous les degrés, des Neti'in Be'ayatar, et tous les degrés qui sont plantés dans cet endroit. On va préciser. Nire Mitzvarav. Il ressort de ce Zohar qu'il y a Malchut, que la Malchut, Be'erechiyota kolelet kochotea, lorsqu'elle est dans un aspect où elle totalise toutes ses forces, et toutes ses forces inférieures, elle s'appelle Har. De même, Kemoahar, de même, la montagne, où dans laquelle sont plantés tout type de plantations. Il n'y a pas d'unification de plantation dans une montagne. On peut avoir des arbres fruitiers de toutes sortes de côtés. Donc ce côté de montagne ici, il indique, comme on l'a dit, à la fois l'accueil, et il indique aussi la diversité et la pluralité. Et ça, c'est ça que Abraham, il a compris. On relit le Zohar. Mitaman Yada Arachem. De là-bas, Abraham, il a connu un degré qui s'appelle le Har de Yudke Vavke. Vekuleu Dargin, et tous les degrés des Neti'an Be'ayatar qui sont plantés, ou qui sont plantés dans cet endroit-là. Kolelet kol kochotea tartonim venikret ar kemoa ar shebonetiot arbe, et donc de la même manière que dans la montagne il y a de nombreuses plantations. Vechen more bemekomot arbe, et il dit on retrouve ça dans le Zohar dans de nombreuses occurrences. Veine mikolze ki malchut nikret ar. Donc Malchut c'est Har, mais c'est Har comme étant ce point central, où maintenant tout va converger et dans lequel tout se trouve. Donc effectivement, c'est plus Malchut que Yesod. Toutefois, cette notion de Har, Omnam kol asfirot nikraim harim. Maintenant, cette notion de
montagne, bien qu'elle soit spécifique à la Malchut, et comme elle est à plusieurs degrés, on peut la retrouver pour chaque séphira. Donc il va falloir maintenant savoir de quel type de montagne on parle. Par exemple, ce que va dire le Zohar. Dans le Shir Lamalot, le roi David, il dit Essa ena el harim. Je vais lever mes yeux vers les montagnes. Essa ena el harim, mais à in yavo ezri, d'où me viendra mon aide, mon salut, mon secours. C'est-à-dire quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. Alors le Zohar là-bas, il dit c'est quoi les montagnes? Il dit ce sont les sommets. Ce sont les sommets, ce sont les gens ce sont les sommets du monde. Et c'est quoi les sommets du monde? Les sommets du monde, ce sont les patriarches. Chesed, Gvura et Tiferet. Par exemple, dans un autre verset où il y a marqué Shimu Harim, écoutez les montagnes. C'est le prophète qui s'adresse aux montagnes. Écoutez les montagnes. À qui il s'adresse? Ces montagnes, elles ne vont pas lui répondre. Alors il s'adresse aux patriarches. Il dit Avan, qui Gedola, Gevura, Tiferet, parce que ces 3 degrés des patriarches qui sont Chesed, Vura, Tiferet, Abraham, Isaac et Yaakov, ça s'appelle des montagnes, mais dans le sens de sommet. Ce sont eux les sommets des choses, ce sont eux les sommets de l'humanité. Venikraim chen al shema, qui ikar aleharim, et ça s'appelle là-bas, parce que ça, c'est ça le principe. Parce que c'est ça le principe de cette notion de montagne. Velachon ar more alinyan gavoa. Parce que ar, ça indique donc une hauteur. Qui aime gevoim ve'elyonim, et ces 3 degrés de chesed, vura, tiferet, ce sont eux qui sont les degrés de la hauteur et de ce qui est élevé. Alors maintenant, je vous ai dit, là où c'est compliqué, c'est dans le cantique des cantiques. Évidemment, le Shirachirim, c'est compliqué tout le temps. Mais le cantique des cantiques, il va se terminer par une expression qui s'appelle, c'est le dernier verset. C'est le dernier verset du cantique des cantiques, Hare Bessamim. Les montagnes odoriférantes, comme on peut dire en français, ou en tout cas les montagnes des senteurs. Hare Bessamim. Even Ezra sur place, il pense que c'est Tzion, mais pourquoi est-ce qu'on a appelé Hare Bessamim? Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les senteurs? Nikraim kol shesh ketzavot elyonim. Il dit, ça indique les 6 séphirotes supérieures. Mitaam kem mitbasemim kol echad mechavero, parce que les séphirotes, elles vont donner des odeurs les unes aux autres. Qui aiment mitbasemim kol echad mechavero, ou plutôt chacun a son odeur de l'autre. Chacun reçoit l'odeur d'un autre côté. N'oubliez jamais que cette notion, mais on verra dans l'odorat, que cette notion de Bessamim, c'est le degré le plus haut possible. Parce que dans les sens humains, c'est le sens le plus subtil. Plus que la vue. Je pense pas que on avait vu, oui, et on avait vu Bessamim, tout à fait, et là-bas, dans Bessamim, on avait dit que ce sont les 7 séphirotes, les senteurs. D'accord? Et les avot, ils s'appellent Raché Bessamim, les hauteurs des senteurs. Qui aime Mitbasemim, Echad Mechavero, parce que chacun, ils reçoivent des odeurs l'un de l'autre. Tant qu'on est là-bas dans Shirachirim, là-bas on parle de Hare Bater. Hare Bater, alors c'est pas facile, mais en tout cas on dit que ça vient de Betarim. Comme quand Abraham il a fait l'alliance des morceaux, Brit ben Abetarim. Il a fait l'alliance entre les morceaux. Il a coupé les animaux en 2 et il les a séparés. Donc ça, il dit, et ça s'appelle aussi Mitaam. Et donc, évidemment, on parle toujours de ce même degré-là. Apparemment, il s'agit de la montagne de Jérusalem depuis le départ. Et elle s'appelle les Hare Bater, Mitaam ki misham ulmata yifared. Parce qu'à partir de là, les choses vont commencer à se diviser.
Et ça, ce sont tous les mondes liés à la Malchut, ça on l'avait vu plus haut, à propos du psaume dans Teilim, Betulot Acharea Reotea, c'est-à-dire les jeunes filles, les suivantes qui sont après la Malchut, c'était, vous vous rappelez, c'était soit les Echalot, soit toutes les forces qui sont en dessous de la Malchut. Et donc, à partir de ce degré de la Malchut, les choses vont commencer à se diviser. Donc, comme elles se divisent, après, puisque la Malchut c'est le dernier élément des sphirotes, alors c'est ça qu'on a appelé les Aré Bater, les montagnes de la division. VM Touré des Pirouda. Ce sont les montagnes des choses divisées. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayetse. Alors, rappelez-vous qu'on avait dit Aré Bessamim, et on avait dit Ar Amoria. C'est pourquoi la Torah elle change de nom à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'elle change de nom? Un coup elle appelle Ar Tzion, Ar Yerushalayim, Ar Bessamim, Ar Amor, Ar Amoria. Alors il dit que Rabbi Shimon de Yochai là-bas il dit que Ar Amoria c'est du côté de Chesed. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon il a expliqué du côté de Chesed à propos d'un verset compliqué dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, il y a marqué là-bas Ari Timori. Ari Timori, ça veut dire j'ai cueilli, c'est ça, mais c'est seulement ça. Ari Timori, j'ai cueilli ma myrrhe. Et ce degré de myrrhe qui est à mort ou Barbara, mais ça c'est expliqué quand on verra cette notion de mort. Et ce degré de Moria, qu'est-ce qu'il indique? Nikra Moria besodiyot chesed miyuchad begimel rishonot anichlалот beyudke, parce que ça indique maintenant le degré de ce yudke, comme on l'avait dit plus haut. Mais comme c'est lié à Abraham, au chesed, c'est ce degré de chesed qui est unifié, meyuchad begimel rishonot, qui est lié aux trois premières séphirotes. Le Shem Yudke, il peut être soit dans Chorma, mais il peut aussi désigner les trois premières séphirotes. C'est comme ça. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est facile, c'est que on prend le Shem Yudke Vavke et on le coupe en deux. Donc on a Yudke et Vavke. D'accord? Vavke, ça va correspondre à Tiferet et Malchut, et Yudke, on dira que la pointe du Yud, elle est Keter, le Yud lui-même, il est Chorma, et le He, il est Bina. D'accord? Et c'est pareil, on verra dans cette notion de mort, Velachen Piresh Rabbi Shimon de Yochai à propos du verset, Elechli el Aramor. J'irai, moi, vers la montagne du mort. Le mort, Vefchar Shenikra Mitsado à Gedola, effectivement, peut-être que c'est lié à ce degré de chesed. Donc on veut comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette notion de montagne. Qu'est-ce qu'on reçoit? D'accord? Verbaatam yachad, biotam merikim bracha veshefal araze, al yede amaase aou shakar et yitzchak bo nikret al shemam aramoria. Pourquoi? Parce que l'un des événements fondateurs de cette montagne, c'est le fait que justement Abraham y a ligaturé son fils. Donc ces 4 degrés ensemble, lorsqu'ils vont maintenant, Merikim, lorsqu'ils vont maintenant déverser une bénédiction et un influx vers cette montagne-là, justement par l'action que Abraham a fait en sacrifiant son fils, en ligaturant son fils Yitzhak, c'est ça qui a fait que maintenant cette montagne-là, elle s'appelle Har Amoria. Comme si cette notion de Har Amoria, elle était complètement liée à l'action de la ligature d'Yitzhak. Alors, elle s'appelle aussi, ça on l'a vu, elle s'appelle aussi Har HaKodesh, la montagne du Saint. Biyota Yoneked Mimakom HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle peut aussi puiser du côté du Saint, et Kodesh, c'est lié à Chorma, comme on verra, comme on verra à propos de Chorma et de Kodesh. Et elle s'appelle aussi Ar-Tzion, alors il dit parce que, alors c'est fin, il dit parce qu'il y a Ar, Yerushalayim,
Jérusalem, c'est une ville, c'est une montagne. Cette montagne, Abraham, il a appelé Har Amoria. Dans Shirachirim, il a appelé Har Amor. Et on l'appelle aussi Har Tzion. Alors il dit pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Har Tzion? C'est dans le sens où cette montagne-là, elle est liée au point de Tzion. Autrement dit, c'est ce sur quoi on fait le focus. Donc il dit quand maintenant c'est lié particulièrement à Tzion, Bemitziuta kasher yityached ima benekuda Tzion, shei metziut yud, parce que Tzion, ça correspond à ce degré du yud, parce que c'est là-bas qui est le degré de Yesod, comme on verra à propos de Tzion. En général, Tzion, c'est lié à Yesod. Et grâce à ça, on va pouvoir maintenant comprendre à peu près tout ce qui a marqué ou Bri ou Kanakol qui bâtit, et on va pouvoir essayer d'avoir une vision globale parce que dans les Tikkunim, des fois Rabbi Shimon il dit que Har Tzion c'est Yesod, ou Bemakom Acher Piresh qui a Malchut dit Kret Har Tzion, et des fois il dit que c'est la Malchut qui s'appelle Har Tzion lorsqu'elle est en bas, lorsqu'elle est en dessous de Netzach Eod, les Matat Tachat Netzach Eod. Et effectivement, il a appris d'un verset. Alors, tant qu'on est maintenant dans les montagnes, rappelez-vous que Moshe, dans Parashat Devarim, il va organiser une répétition de la Torah, et où on va disposer le peuple sur deux montagnes. Une qui s'appelle Har Gerizim, et une qui s'appelle Har Eval. D'accord, il y avait le peuple disposé, moitié-moitié, chacun, les Mefarshim disent qu'il y avait les Lévis au milieu, et on a commencé à répéter toute la Torah, et du côté de Har Gerizim, il y avait les bénédictions, où on disait effectivement béni soit celui qui fait ça, béni soit celui qui fait ça, et du côté de Har Eval, il y avait les malédictions, Harour. D'accord, c'est dans Devarim tout ça. Alors c'est quoi ces deux montagnes? Et il y a aussi Har Gerizim et Har Eval. Alors, Mitzad Yamin Sheshama Beracha. Donc du côté droit, il y avait la montagne de Gerizim où là-bas il y avait la bénédiction. Ou Mitzad Asmol, Har Eval, et du côté de la gauche, il y a cette montagne qui s'appelle Har Eval, où là-bas il y avait effectivement où il y avait la rigueur. Autrement dit, il y a une influence géographique des choses. Bon, ça on le fait depuis longtemps, mais si on le voit encore plus précisément, il y a une influence géographique. On l'a vu plusieurs fois dans le Zohar. Il y a des choses qu'on fait à droite, à gauche, au sud, au nord. Il y a une influence. Donc c'était pas n'importe quelle montagne qui a été prise au hasard. Venikret Har Atov, et on revient à cette notion de Har Atov, Bekabalad Mina Chesed, lorsqu'elle va prendre du côté de Chesed, comme on verra plus tard, bien qu'effectivement, on avait dit que Tov, ça pouvait être aussi lié à Yesod. Alors maintenant, quelle est la dernière montagne dont on parle dans la Torah? C'est la montagne où Moshe est mort. Cette montagne dans la Torah, elle a deux noms, dans le même verset. En Devarim 32-49, elle s'appelle Har Haevarim et Har Nevo. Har Nevo, le Ramak, il va pas en parler ici, ça sera expliqué plus tard. Har Nevo, Nunbo, c'est la montagne du 50e degré. C'est la montagne où Moïse il a eu ce 50e degré de la Bina qui cherchait toute sa vie. Har Nevo, Nunbo. Mais elle s'appelle aussi dans la Torah Har Haevarim. Har Haevarim ou Avarim, ça indique littéralement la montagne des passages. Il y a un très très beau commentaire là-bas de Rabbeinu Bechaye, parce que, si vous vous rappelez, Aaron aussi, il est mort sur une montagne. D'accord, il y a même des gens aujourd'hui qui pensent avoir trouvé le lieu et seraient en Jordanie. Et c'est là-bas que Aaron est mort. Et c'était une mort que Moshe il a enviée parce que son fils l'a déshabillé et chaque vêtement du père il a donné au fils. Bref, c'est la mort où il y a eu la meilleure transmission possible. C'est-à-dire c'est un père qui meurt et qui donne tout à ses enfants. Et Moshe il était très... Moshe, la Torah, elle dit qu'il a dit pourquoi est-ce que moi j'aurais pas ça? Pourquoi est-ce que moi quand je meurs je pourrais pas tout donner à mes enfants? Rabbi Bechaye là-bas il dit elle s'appelle Har Havarim parce que Moshe de là-bas il pouvait voir la montagne où était mort son frère. D'accord? Mais
c'est quoi cette notion de passage? Veyesh Ara Evarim. Dans les Tikkunim, c'est expliqué que c'est à propos de Yesod. Et dans le Zohar, dans Parashat Rukat, c'est expliqué que c'est lié à Tiferet. Et c'est là-bas, sur cette montagne, que Moshe était enterré, Vesham Kevur Moshe Rabbeinu alav shalom, El Yesodo ve'el Midato, par rapport à son fondement et par rapport à sa mesure. Et le Zohar il dit là-bas, Venikre Har Evarim, mais elle s'appelle la montagne des passages, parce qu'elle a deux côtés. C'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire qu'il pouvait voir d'un côté et de l'autre côté. Le Mikdash Melech, dans son Pirouche chez le Zohar, il donne une autre explication. Il dit pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Har Evarim, cette montagne? Parce qu'il y avait un passage secret. C'est la montagne des passages. Pourquoi? Parce que Moshe, lui, il était enterré sur cette montagne. Pourquoi est-ce que Moshe, il n'est pas mort à Marat Marpella? Pourquoi est-ce que Moshe, il n'a pas mérité, lui, d'être enterré à Hebron? C'est les patriarches. Alors, ok, on a dit que Moshe, il n'avait pas le statut d'un patriarche. Il dit, mais quand même, pour connecter les choses, il y a un passage secret qui mène de Hebron à Har Nevo. C'est pour ça qu'elle s'appelle la montagne des passages. Il y a un passage qui permet de connecter les choses. D'ailleurs, dans le Zohar, dans les Tikkunim Zohar, plusieurs fois, quand il y a des prières, des fois, pour qu'une prière elle passe, il faut qu'on réveille les patriarches. Pourquoi ils dorment? Parce qu'il y a ceux qui sont en haut, des fois, ils n'ont pas que ça à faire, que s'occuper des affaires d'en bas, alors il faut les réveiller. Comme on s'est expliqué là-bas au début des Tikkunim. Et il y a des prières où des fois on va réveiller Abraham, Itareru, et des fois où on va réveiller Moshe. Alors il dit comment on peut réveiller les deux ensemble? C'est parce qu'il y a une connexion qui les unit. Et donc Vechen Minatam Yetachen Be Yesod, et effectivement on peut l'attribuer à ce degré de Yesod, parce que du coup ça serait un degré de fondement comme Yesod. Comme Yesod, c'est un degré qui passe d'un degré à un autre, de canalisation, c'est pour ça que ça serait lié à Yesod. Od Nikra Malchut Arsa, mais effectivement, on revient que Malchut, elle s'appelle Ar. Très bien. Et maintenant, quand on a Ar Hashem, Ar Yud Kevavke, alors là, c'est en tant qu'elle est elle-même, Mitzadat Smuta, Levad, et sans qu'on ne lui associe d'autres montagnes. Parce qu'il peut y avoir des bonnes montagnes et des mauvaises montagnes. Lorsqu'elle est totalement seule, elle s'appelle Har Hashem. C'est la montagne de Yud-Ke Vav-Ke. Et c'est pour ça qu'on a dit que Jérusalem, Harim Saviv, là, elle est entourée de montagnes. Parce qu'elle est entourée de bonnes montagnes et de mauvaises montagnes. Les bonnes montagnes, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle les degrés de la Malchut qui correspondent au Echalot, Betulot, Acharea, Reotea. Ça, on l'a déjà vu. Et il y a aussi des mauvaises montagnes. Alors, c'est quoi les mauvaises montagnes? Voilà, il y a des bons sommets et il y a des mauvais sommets. Ve'araim. Yesh kesatam nikraim arare neshef. Alors, effectivement, il y a celle qu'on a vue dans Jérémie qui s'appelle les montagnes de l'obscurité. Ve'are Chosher, il y a aussi les montagnes de... Alors, Neshef, c'est littéralement, ce sont les montagnes du crépuscule. Et il y a aussi les Are Chosher, les montagnes d'obscurité, qui est effectivement le contraire de la lumière. Ce sont des montagnes qui ne procurent pas de lumière. Et évidemment, on a vu Ar Seir, on a vu la montagne de Seir, et on a vu la montagne de Esav, et tout ça, elles sont du côté de la Klippa, et elles sont du côté de l'écorce et du côté gauche. On va terminer par une dernière montagne. C'est quoi? C'est la montagne sur laquelle s'est posée l'arche de Noé. Are Ararat. D'accord? Je vous raconterai une blague là-dessus à la fin. Dans les Tikkunim, là-bas, c'est expliqué Vatana Ateva. C'est marqué dans la Torah que l'arche, elle s'est posée au sommet d'une montagne. Au sommet de la montagne qui s'appelle Ararat. Sharia Betouré Leviata. Elle s'est posée sur les montagnes de la malédiction. Pourquoi? Parce que Ararat, le Zohar, il entend Arour. Arour, ça veut dire maudire. Les Me'evad Be'udina, pour pouvoir
exercer de la rigueur avec ces montagnes. Ça veut dire que l'arche, elle est venue maintenant annuler ces malédictions. Des Inun Touré Kardou, et qui correspondent à ces fameuses montagnes de Kardou qu'on retrouvera dans le Zohar. C'est quoi ces montagnes de Kardou? Ce sont des montagnes de grande obscurité. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est là-bas que sont cachés et enchaînés avec des chaînes de fer les deux anges qui avaient fait des bêtises au début de Maasé Bereshit, Azav et Azaël, là-bas, les deux. Ils sont cachés là-bas, et dans le Zohar, c'est raconté que le roi Salomon, il a été dévoré, etc. Chachouchin Begaluta, qui sont obscurs dans l'exil, Aririn Begaluta, qui sont maudites dans l'exil. Yirem Sham Perouge, qui a Klipot, Nikraim, Maréarat, et donc on voit ici que c'est encore lié à ces degrés des écorces, mais que Ararat, la Shon Kelala, Ararat, donc ça indique ce vocable de malédiction, et que le Har Seir et le Har Esav, ce sont effectivement des montagnes qui sont du côté de la Klippa, du côté gauche. On va juste terminer par un tout petit mot, mais qui sera important plus tard. Pourquoi ? Alors c'est un mot araméen. Pourquoi est-ce qu'il a ramené ici le mot araméen? Parce qu'il commence par un évidemment, ça s'appelle une atkafata. En hébreu moderne, quand on dit que quelqu'un il reçoit une attaque, mais une attaque forte, c'est-à-dire une attaque violente, elle s'appelle un etkef. Par exemple, etkef lev, c'est une crise cardiaque. D'accord? Donc c'est le fait de recevoir un coup brutal. D'accord? Atkafa. Mais maintenant, Piresh Rabbi Shimon bar Yochai al-Asher Batikonim, que il s'agit de la malchoute du côté de Chesed. Pourquoi? Parce que dans la Shira, dans le cantique, après la traversée de la mer Rouge, dans le cantique, il y a marqué Yeminecha Hashem Nedari Bakoach. Ta droite, Yud Kevavke, Nedari, elle est prestigieuse, glorieuse, redoutable, Bakoach. Et le Targum là-bas, il a traduit Koach par Betukfa. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a deux mots sur lesquels on bute souvent, qui est la différence qu'il y a entre Koach et Oz. Oui. Et en général, on veut traduire l'un par l'autre et l'autre par l'un. Alors c'est vrai que les deux, ça indique une force, Koach. Mais Oz, c'est beaucoup plus fort. Hashem Oz le Amoyiten. On a dit que Dieu, il donne à son peuple du Oz, de la Hazout. Ça serait même plutôt de l'impertinence, c'est-à-dire c'est quelque chose de très fort. Et Koach, en plus, c'est un mot qui est passé dans la philosophie médiévale comme indiquant la puissance. Comme on passe de la puissance à l'acte, c'est comme ça qu'on a passé Mikoach el Apoal. Alors, c'est vrai qu'on entend dans cette notion de Koach une force. C'est clair que ça vient de la Gevura. Mais c'est une Gevura qui est liée au Chesed, c'est-à-dire c'est une bonne force. C'est une force qui apporte quelque chose, mais qui apporte des bonnes forces, on va dire comme ça. Alors, et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, de la géographie biblique. Ça veut dire quoi, Koach? C'est la gauche qui s'unit dans la droite. Très important, qui est la notion de Har. C'est intéressant, Koach. Ce degré de 28, une montagne. Ça veut dire c'est quand on a à la fois du Chesed et de la Gevura qui sont ensemble. Dans le fait que ça fait Koach ou Mitzad Bina Besod Ladin El Asmon Mishan Niraj Dedawa. Mais il dit c'est clair que ce degré de Koach qui provient d'un degré plus haut qui est la Bina. Et qui va après effectivement se descendre dans le Chesed par rapport à la Gevura. Retenez ça quand on verra cette notion de Oz et de Koach. On reverra, c'est intéressant de savoir dans la vie, quand on a des forces, d'où est-ce qu'elles proviennent. Voilà jusqu'où nous est parvenu notre pauvre. On va parler de géographie à propos de l'explication de la lettre E. Et nous commencerons la prochaine fois, si Dieu veut, la lettre Vav, occurrence de ce nom de montagne dans la Torah. Amen. Et évidemment, quand on regarde dans tous les livres, à chaque fois, il y a des montagnes, puis surtout, il y a des montagnes qui changent de nom. Alors, il faut qu'on fasse un petit peu ce sujet-là ce soir.
Har Stam, Yesh Pirshu Oto Bayesot. Alors effectivement, on est habitué maintenant, parce que quand on a deux termes, effectivement, et c'est la conjonction de deux termes. Donc on verra tout de suite que quand Har il est qualifié, on va voir Har Sion, Har Yerushalayim, tout ce qu'on va voir. Donc du coup, il faudra qu'on s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire la conjonction de ces deux termes. Donc maintenant, le terme de Har, tout seul, d'accord. Alors Yesh chez Pirshu Oto Beyesod, il y en a qui ont dit que comme c'était lié à un fondement, parce que ça correspondait à quelque chose qui est fondateur, alors ça serait lié dans Yesod. Bon, alors Marc il n'est pas convaincu par ça, mais il dit en tout cas Vem Baal Sefer Haora, et c'est comme ça que dans le Sefer Haora on a expliqué Har par rapport à une montagne, Ve Rabbi Moshe le Sefer Hashem, et Rabbi Moshe aussi dans le livre, dans le Sefer Hashem, Gamken Piresh Har Bayesod. Lui aussi, il a expliqué Har dans Yesod. Bon. Mais évidemment, comme c'est le Zohar qui tranche, Omnam Bazohar, cependant, dans le Zohar, à propos d'un verset dans Isaïe, Nachon Yehar Bet Hashem. Alors, on va faire beaucoup de versets ce soir, d'accord? Donc il faut que je vous donnerai les références. Donc dans Isaïe 2.20, il y a marqué que la maison, enfin la montagne de la maison de Yudke Vavke, Nachon, ça veut dire elle sera établie, elle sera fixée. Piresh Rabbi Chia, et le Zohar est dit là-bas, en ces termes-là, Har Bet Hashem Datov Belora. Alors, Har Bet Hashem, la montagne de la maison de Yudke Vavke, Datov Belora, c'est un bien sans aucun mal. Har Bet Hashem, Vadaï Delet Taman Chulka le Sitra Achara, parce que là-bas il n'y a aucune part qui est donnée à l'autre côté. Vesham et Esek ben Malchut que des Mucharatam, et il dit là-bas, je pense qu'on parle de la Malchut, donc il s'agirait plutôt effectivement d'un degré de la Malchut, dans le sens où ça désigne quelque chose de concret, de réel, mais qui est totalement du bon côté. Alors, puisqu'effectivement on parle de Jérusalem, et Jérusalem elle est définie comme étant Yerushalayim Harim Saviv là. Jérusalem est une ville qui est entourée de montagnes. Et on va trouver dans la Torah de nombreuses désignations. Donc par exemple, vous savez que quand Abraham il va faire la Hakeda, il va aller dans un endroit qui s'appelle Har Amoria. Très bien. Har Amoria, déjà le Midrash, il veut comprendre ça veut dire quoi cette notion de Hamoria. Ça veut dire quoi Har Amoria? Alors il y a une discussion connue dans le Midrash. Un il dit Moria, Milachon, Mora. C'est de là-bas que les peuples vont avoir la crainte d'Israël. Et un qui dit Milachon, Horaha, c'est de là-bas que sort la connaissance et l'enseignement pour les nations du monde. Mais on trouve aussi mort. On trouve aussi Har Amor. Donc soit c'est écrit Amor, normal, soit c'est écrit Amoria, effectivement avec Yudke à la fin. Comme par exemple c'est marqué, alors là, l'un des textes où on retrouve le plus de montagnes, évidemment, c'est dans le Shirachirim. Alors là-bas c'est écrit Elechli El Har Amor, j'irai vers la montagne du mort. Alors, au Piresh Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, il dit voilà, comme ça. Il dit, c'est sûr que la différence qu'il y a entre Har Amor et Har Amoria, c'est qu'on a rajouté Yudke. Ki Bemoria Yeshem Yudke. Et ce Shem Yudke, comme on a vu dans le Sefer Yetzira, comme il est dit à Chochma, c'est lui qui va indiquer ces fameux 32 chemins. Comme si quelque part les 32 chemins, ils pouvaient sortir aussi de Jérusalem. Ve'od, Bo Lachonora, et c'est le Midrash que je vous ai cité, et que ça indique aussi cette notion de l'enseignement. Donc Har Amoria, dans l'histoire d'Abraham, c'est la montagne à partir desquelles les choses vont se déployer. C'est parti-là qu'effectivement tout le monde sait que c'est marqué la Torah, qui mit Tzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim, parce que la Torah elle sort de Tzion et Dieu il parle depuis Jérusalem. On verra évidemment après Har Tzion
c'est encore un autre sujet. Pour le moment, on a Ar HaMoria et Ar Hamor. Donc il dit c'est sûr que dans Moria, on a rajouté un nom divin, Yudke. Maintenant, quand on a simplement mort, Od Lachon mort, Shuinyan Ketoret, et mort, ça désigne aussi le myrrhe. Et le myrrhe, ça fait partie des espèces des encens. Alors là-bas, il y a un midrash qui dit, parce que c'est quelque chose qui sent bon, c'est quelque chose qui procure une odeur, et c'est quelque chose à partir duquel les choses vont commencer à avoir du goût, ou en tout cas ça va commencer à sentir bon à partir de là-bas. Alors vu qu'effectivement on désigne ça, alors on va parler maintenant de Jérusalem. Alors Jérusalem, dans la géographie kabbalistique biblique, il faut distinguer deux points. On les verra effectivement si Dieu veut. Il y a Jérusalem et il y a Tzion. Ce sont deux endroits distincts. Alors normalement, Tzion c'est à l'intérieur de Jérusalem. Mais ça correspond à deux endroits complètement distincts. On verra quand on parlera de Tzion et quand on parlera de Jérusalem. En tout cas, Jérusalem, elle est Veine Yerushalayim Iyam Malchut. Et donc Jérusalem, elle est considérée comme étant effectivement le point central de tout, puisque c'est à partir de là que le monde a été créé, comme c'est écrit dans le Midrash. Jérusalem, on va considérer que c'est le point central, c'est la Malchut. Et c'est expliqué dans les psaumes, Yerushalayim Harim Savivla. Jérusalem, elle est entourée de montagnes. Harim Savivla. Alors, quelles sont ces montagnes? Alors, maintenant, si vous voulez voir je peux vous enverrer les liens après sur des gens qui font de la géographie biblique, c'est pas des montagnes qui sont tout à fait tout autour ça veut dire que ce sont des montagnes qui sont dans tout l'espace géographique qui peut être très grand. L'une des montagnes les plus connues, mais qui est beaucoup plus loin, parce qu'elle est pratiquement du côté de la Jordanie, remarquez, c'est pas très loin de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle Har Seir. C'est quoi ce Har Seir? Alors, Seir, c'est le nom d'un personnage qui apparaît dans Bereshit. Et il a eu des enfants, et ces enfants ont nommé l'endroit où ils habitaient comme étant Har Seir, la montagne de ce monsieur Seir. Et cette montagne de ce monsieur Seir, alors Seir, c'est vrai que ça veut dire aussi un bouc, d'accord? C'est la montagne du bouc, mais c'était au départ le nom d'une personne. C'est devenu le lieu de Esav. Har Seir, et qui s'appelle aussi Har Esav. D'accord? Et d'ailleurs, dans la Torah, quand on va passer, etc., on ne doit pas passer par là-bas, et c'est de marquer dans les prophéties que justement, il y aura quelque chose qui va se passer avec cet endroit, que ça serait là-bas le lieu d'habitation de Esav. Mais on va y revenir. Dans Jérémie, à propos de la fin des temps, on parle là-bas de Haré Neshef. Alors, Haré Neshef, ça veut dire les montagnes de l'obscurité, ou les montagnes du crépuscule. En tout cas, ce qui est clair, on va y revenir, c'est que bien que ce soit Har Seir, Har Esav, au Haré Neshef, alors Haré Neshef, ça désigne évidemment un massif montagneux, parce qu'il y en a plusieurs. Ça correspond effectivement aux écorces qui entourent Jérusalem. Ça veut dire comme si Jérusalem c'est un point central, et tout autour il y a des montagnes qui sont liées aux ces écorces. ויש שפירשו בהר ציון, הר, ou Yerushalayim, Vetzion ou Yesod. Alors, comme je vous ai dit, donc il y a Jérusalem et il y a Tzion. Normalement, ce point de Tzion, pour ceux qui connaissent un peu la géographie à Jérusalem, c'est une montagne dans Jérusalem, Har Tzion. D'accord? C'est là, c'est une montagne. Et d'après, j'ai expliqué plusieurs fois dans le Zohar que si Jérusalem, elle est Malchut, alors Tzion, il est Yesod. Alors, Veyesh Pirshu Behar Tzion, et à propos de Har Tzion, on a voulu dire que Har, c'était Jérusalem. Jérusalem aussi, c'est une montagne. Et Tzion, c'est Yesod. Et Tzion, c'est Yesod.
Et c'est comme ça qu'on verra plus tard dans Devarim cette notion de Aharatov, la bonne montagne. Mipne, Sheutov ou Metiv Lakol, parce que c'est quelque chose qui est bien et qui fait du bien. Et Tov, parce que maintenant on va commencer quand même à avoir plusieurs entrées, et Tov, effectivement, en général, c'est lié à Yesod. Tout de suite, ne m'objectez pas, il y a une différence fondamentale entre le Tov et le Chesed. Ce sont deux degrés différents. Les gens traduisent mal, mais Tov, c'est la bonté, si on veut dire ainsi, et Chesed, c'est la générosité. Ce sont deux éléments complètement distincts. Et en général, Tov, on verra quand on sera à Tov, et Tov, c'est lié à Yesod. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset qui dit, Alderech Hamrou, Tzadik Kitov. Parce que le juste, il est bon. C'est écrit dans Isaïe 3:10. Donc vous voyez comment ça marche à chaque fois, c'est qu'on essaie de voir dans les versets comment est-ce que tel adjectif ou telle dénomination, elle est liée avec une autre. Évidemment, la dénomination la plus générale pour Jérusalem, c'est qu'on l'appelle Har HaKodesh. On l'appelle la montagne sainte, ou la montagne du saint. Kodesh, pour ceux qui savent, c'est lié à Chochma, et donc c'est la montagne où effectivement, comme on a dit, c'était de là-bas que la sagesse se répandait depuis Jérusalem. Simplement, on trouve aussi on trouve aussi les montagnes de Tzion. Donc là, c'est au pluriel. Or, normalement, il n'y en a qu'une. Alors, ça serait quoi ces montagnes de Harare Tzion qui aiment Netzach et Od? Donc du coup, comme c'est un pluriel, il y en a au moins deux. Donc ça correspondrait à Netzach et Od. Ça vive les Har Tzion, et donc ça serait le massif montagneux des montagnes qui entourent Tzion. Et Tzion étant elle-même, les Har Tzion, Naniskar, chez Mashpi'im la Yesod, parce que ce sont des degrés qui vont influer sur ce degré de Tzion. Donc il y a une véritable géographie où les choses vont circuler, et ici on voit ça par rapport à des montagnes. Alors, Véanira Lanu, Benyana, en tout cas il dit, ce qu'on peut retenir jusqu'à présent, c'est que cette notion de Har, c'est-à-dire que lorsqu'elle n'est pas qualifiée, lorsqu'on va l'appeler Stam, elle s'appelle Malchut. Très bien. Alors maintenant, tant qu'on est dans les montagnes, évidemment on va devoir parler de Har Sinaï, de la montagne du Sinaï. D'accord ? Donc je ne vais pas vous rappeler l'histoire de la Gemara qui est en général mal faite. Est-ce que ça veut dire que c'est de là-bas ? Puis explication, c'est expliqué dans la Gemara Shabbat, c'est à partir de là-bas qu'elle est venue la haine ou pas. Et donc dans Parashat Yitro, voilà ce que dit le Zohar là-bas dans Shemot, dans Parashat Yitro. Il y a marqué, j'irai el Har Hashem, c'est le roi David qui dit, j'irai vers la montagne de Yud-Ke Vav-Ke. Alors il dit, da Abraham. Ça correspond à Abraham. Dirtiv Asher Yomar Hayom Be'ar Hashem Yirae, parce que c'est dit, je verrai dans le Har Hashem. Pourquoi est-ce que le Zohar il entend ici cette notion d'Abraham? Écoutez bien, vous allez voir où ça va venir. Deha Avraham Kara Lahar. Parce que c'est Avraham qui l'a nommé en tant que montagne. Ça ne veut pas dire que c'était pas une montagne. Mais en tout cas, c'est Abraham qui a associé ce nom de Har à la montagne de Hachem. Pourquoi? Ma'ar Afkara l'école. De même qu'une montagne, c'est un lieu qui est Efker. Efker, ça veut dire qu'il n'a pas de propriétaire. On ne peut pas avoir de titre de propriété sur une montagne. On peut avoir un titre de propriété sur un champ, sur une ville, une maison, une rue, ce que vous voulez, mais une montagne, c'est Efker. Ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Chacun peut y aller. Il n'y a pas un qui peut dire c'est ma montagne à moi. Ma'ar, Afkara l'école. Man debae be'alma. Et donc n'importe quelle personne qui veut. Ça veut dire, il peut s'en servir et l'utiliser. Ouf, Atarda. De même, cet endroit-là, ce qu'on appelle la maison de Yud-Ke Vav-Ke, Kadisha, elle est sainte, Afka
Mutara le kabla le kol man de ba'ed alma, elle est supposée ou elle est capable d'accepter tout le monde. Pélé ça. Comment le Zohar il dit ça? Il dit que la notion de montagne, c'est la notion d'acceptation. Tout le monde peut venir. Ça appartient à tout le monde. Quand on désigne une montagne, ça désigne un degré, quelque part on va dire que, comme il a dit le Zohar, il n'y a pas de propriétaire, c'est FK. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Alors déjà, nous on avait dit que Ar c'était Chesed. Que Ar, pardon, c'était Malchut. Ou Pirouche. Qui a Malchut Mitzad Chesed? Évidemment le Ramak il est cohérent. Le Ar c'est Malchut. Mais Malchut du point de vue du Chesed, de la générosité. Parce que le principe de la générosité c'est le principe justement d'accueil de tous les degrés. Et ce principe de Chesed il est lié à Abraham. C'est ça que Zohar ici veut dire. Qui a Malchut Mitzad Chesed Nikret Ar. Chez ou Efker. Donc parce que c'est quelque chose qui n'a pas de propriétaire, mitzad shebo tefisat agerim, parce que c'est là où vont rentrer les gens qui veulent se convertir ou se rapprocher du judaïsme. Biyotam nirnasim tachat kanfe hashechina, en tant qu'ils vont entrer sous les ailes de la Shrina. Donc ici, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment la montagne comme étant le lieu de protection dans lequel tout le monde va rentrer. C'est la montagne où maintenant tout le monde peut venir. Velachen, et c'est pour ça que c'est lié à Abraham. Velachen bimé Abraham, parce que du temps d'Abraham, Aya Mekabel Rov Anefesh, Abraham, il accueillait tous ceux qui voulaient se convertir au judaïsme, comme c'est marqué là-bas, Ve'et Anefesh Asher Asu Becharan, et l'âme qu'ils avaient fait à Haran dans Bereshit. Bon, Abraham, c'est plus compliqué, il n'a pas non plus ouvert à tout le monde, mais en tout cas, il a dit aux gens que c'était quelque chose d'ouvert. Vechen bier od, shamze leshono. Et dans Parashat Yitro, là-bas, on dit pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Har Sinai, le mont du Sinaï? Parce que c'est un mont Har Lesh'aramin. C'est une montagne pour les nations. Kadachin le'ala Terut Getfouy, lorsqu'ils veulent entrer sous les ailes de la Shrina. Comme si cette notion de Har Sinai, c'était pas du tout la notion de la particularité, c'était la notion justement au contraire de l'ouverture à tous. Har, mais ici il faut comprendre à mon avis Har comme étant ce principe englobant. C'est quelque chose dans lequel tout le monde peut avoir accès. C'était une montagne. Donc comme c'est une montagne, c'est un lieu surélevé, comme ça je comprends. Alors maintenant, tout le monde peut dire j'y vais là-bas. C'est ouvert à tous. Ou Piresh Sham, et c'est expliqué là-bas dans ce Zohar dans Yitro, et c'est monsieur Benamou qui m'avait fait remarquer ça. Il m'avait dit, je comprends pas dans le Zohar, pourquoi est-ce qu'on a dit que Har, ça indiquait les convertis? Justement, parce que Har, ça veut dire qu'il y a dans cette notion de Har, le fait que ça s'adresse à tout le monde. Et le Zohar là-bas, il continue, que Piresh Sham qui la reine à guerre, que la notion de guerre. Alors vous savez que guerre, on l'a déjà vu dans Guimel, il y a une différence entre le guerre et le toshav. Mais le guerre, en général, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Autrement dit, c'est pas un... Alors je vais pas refaire guerre, on a dit c'est peut-être un autochtone, mais enfin, c'est quelqu'un qui habite dans un autre endroit, mais c'est pas un autochtone. Il n'est pas du cru, comme on dit. Alors pourquoi est-ce que le converti, on l'appelle guerre? La bonne a dit, on l'appelle guerre parce que lui, il n'était pas à sa place là où il était. Donc il a eu le besoin maintenant de se convertir, parce que maintenant, pour se sentir mieux à sa place. Mais là-bas, le Zohar, il va rajouter, Vela, ou Piresham, qui la reine guerre, nikra guerre tzedek. Parce qu'il y a plusieurs types de guerre, et il y a un guerre qui s'appelle le guerre tzedek. Littéralement, ça veut dire un étranger, ou un guerre, oui, un étranger par rapport à la justice. Tzedek. Pourquoi? Chez Nirnas tachat kanfe hashechina, parce qu'il est rentré sous les ailes de la Shechina, et la Shechina c'est Malchut, et la Malchut elle s'appelle Tzedek. Elle peut s'appeler Tzedek ou Tzedaka, on verra quand on y sera. En tout cas, elle a ce degré de Tzedek, alors que Mishpat c'est Tiferet. Donc guerre Tzedek, c'est quelqu'un qui est venu se mettre dans cette montagne qui s'appelle le Har, et
et qui est ce degré du tzedek. Et pourquoi, alors le Zohar là-bas continue, Venikra guerre. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé guerre? Mipne, Shaozev, Mekomo, parce que justement, il a quitté son lieu naturel ou son lieu natal, ou Baleh Hasot, et il est venu maintenant pour se mettre sous la protection de cette montagne et de la Shekhinah. Tant qu'on est à propos d'Abraham, on trouve là-bas aussi dans Parashat Lech Lecha, au Bazar be Parashat Lech Lecha, à propos du verset 12, 8, Vayatek Misham Ha'ara. Alors, Vayatek, littéralement traduit, il s'est déplacé, il s'est, il s'est translaté, c'est-à-dire, il a été, tout d'un coup vers cet endroit là-bas qui s'appelle la montagne. Et le Zohar là-bas, il dit, Mitaman Yada Arachem. Et de là-bas, il a connu ce degré qui s'appelle Arachem. Autrement dit, Abraham, tant qu'il n'est pas venu en Israël, cette notion de Har lui échappe. Maintenant, il comprend qu'il y a une notion qui s'appelle Har. Intéressant ce qu'il dit ce Zohar ici. Ça veut dire que c'est pas vraiment géographique. Évidemment qu'il a déjà vu une montagne. En tout cas, il a vu une colline au moins. Mais ça ne peut pas encore s'appeler Har. Vekulehu Dargin, et tous les degrés, des Neti'in Be'ayatar, et tous les degrés qui sont plantés dans cet endroit. On va préciser. Nire Mitzvarav. Il ressort de ce Zohar qu'il y a Malchut, que la Malchut, Be'erech Yota Kolelet Kol Kochotea, lorsqu'elle est dans un aspect où elle totalise toutes ses forces, et toutes ses forces inférieures, elle s'appelle Har. De même, Kemoahar, de même, la montagne, ou dans laquelle sont plantés tout type de plantations. Il n'y a pas d'unification de plantation dans une montagne. On peut avoir des arbres fruitiers de toutes sortes de côtés. Donc ce côté de montagne ici, il indique, comme on l'a dit, à la fois l'accueil, et il indique aussi la diversité et la pluralité. Et ça, c'est ça que Abraham, il a compris. On relit le Zohar. Mitaman Yada Arachem. De là-bas, Abraham, il a connu un degré qui s'appelle le Har de Yudke Vavke. Vekuleu Dargin, et tous les degrés des Neti'an Be'ayatar qui sont plantés, ou qui sont plantés dans cet endroit-là. Kolelet kol kochotea tartonim venikret Har kemoa Har shebo netiot arbe, et donc de la même manière que dans la montagne, il y a de nombreuses plantations. Vechen more bemekomot arbe. Et il dit, on retrouve ça dans le Zohar dans de nombreuses occurrences. Veine mikolze ki malchut nikret Har. Donc, malchut c'est Har, mais c'est Har comme étant ce point central, où maintenant tout va converger et dans lequel tout se trouve. Donc effectivement, c'est plus Malchut que Yesod. Toutefois, cette notion de Har, Omnam kol asfirot nikraim harim. Maintenant, cette notion de montagne, bien qu'elle soit spécifique à la Malchut, et comme elle est à plusieurs degrés, on peut la retrouver pour chaque séphira. Donc il va falloir maintenant savoir de quel type de montagne on parle. Par exemple, ce que va dire le Zohar. Dans le Shir la Ma'alot, le roi David, il dit « Essa ena el harim » je vais lever mes yeux vers les montagnes. Essa ena el harim, mais à in yavo ezri, d'où me viendra mon aide, mon salut, mon secours. C'est-à-dire quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. Alors le Zohar là-bas, il dit c'est quoi les montagnes? Il dit ce sont les sommets. Ce sont les sommets, ce sont les gens ce sont les sommets du monde. Et c'est quoi les sommets du monde? Les sommets du monde, ce sont les patriarches. Chesed, Gvura et Tiferet. Par exemple, dans un autre verset où il y a marqué Shimu Harim, écoutez les montagnes. C'est le prophète qui s'adresse aux montagnes. Écoutez les montagnes. À qui il s'adresse? Ces montagnes, elles ne vont pas lui répondre. Alors il dit, il s'adresse aux patriarches. Il dit Avan, qui Gedola, Gevura, Tiferet,
parce que ces 3 degrés des patriarches qui sont Chesed, Vorah, Tiferet, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça s'appelle des montagnes, mais dans le sens de sommet. Ce sont eux les sommets des choses, ce sont eux les sommets de l'humanité. Venikraim chen al shema ki ikar aleharim, et ça s'appelle là-bas parce que ça, c'est ça le principe. Que c'est ça le principe de cette notion de montagne. Velachon ar more alinyan gavoa, parce que ar, ça indique donc une hauteur. Qui aime gevoim ve'elyonim, et ces 3 degrés de chesed, vura, tiferet, ce sont eux qui sont les degrés de la hauteur et de ce qui est élevé. Alors maintenant, je vous ai dit, là où c'est compliqué, c'est dans le cantique des cantiques. Évidemment, le Shirachirim, c'est compliqué tout le temps. Mais le cantique des cantiques, il va se terminer par une expression qui s'appelle, c'est le dernier verset. C'est le dernier verset du cantique des cantiques, Hare Bessamim. Les montagnes odoriférantes, comme on peut dire en français, ou en tout cas les montagnes des senteurs. Hare Bessamim. Even Ezra sur place, il pense que c'est Tzion, mais pourquoi est-ce qu'on a appelé Hare Bessamim? Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les senteurs? Nikraim kol shesh ketzavot elyonim. Il dit, ça indique les 6 séphirotes supérieures. Mitaam kem mitbasemim kol echad mechavero, parce que les séphirotes, elles vont donner des odeurs les unes aux autres. Qui aiment mitbasemim kol echad mechavero, ou plutôt chacun a son odeur de l'autre. Chacun reçoit l'odeur d'un autre côté. N'oubliez jamais que cette notion, mais on verra dans l'odorat, que cette notion de Bessamim, c'est le degré le plus haut possible. Parce que dans les sens humains, c'est le sens le plus subtil. Plus que la vue. Je pense pas que on avait vu, oui, et on avait vu Bessamim, tout à fait, et là-bas, dans Bessamim, on avait dit que ce sont les 7 séphirotes, les senteurs. D'accord? Et les avot, ils s'appellent Raché Bessamim, les hauteurs des senteurs. Qui est Mitbasemim, Echad Mechavero, parce que chacun, ils reçoivent des odeurs l'un de l'autre. Tant qu'on est là-bas dans Shirachirim, là-bas on parle de Hare Bater. Hare Bater, alors c'est pas facile, mais en tout cas on dit que ça vient de Betarim. Comme quand Abraham il a fait l'alliance des morceaux, Brit ben Abetarim. Il a fait l'alliance entre les morceaux. Il a coupé les animaux en 2 et il les a séparés. Donc ça, il dit, et ça s'appelle aussi Mitaam. Et donc, évidemment, on parle toujours de ce même degré-là. Apparemment, il s'agit de la montagne de Jérusalem depuis le départ. Et elle s'appelle les Hare Bater, Mitaam ki misham ulmata yifared. Parce qu'à partir de là, les choses vont commencer à se diviser. Et ça, ce sont tous les mondes liés à la Malchut. Ça, on l'avait vu plus haut, à propos du psaume dans Tehilim, Betulot Acharea Reotea, c'est-à-dire les jeunes filles, les suivantes qui sont après la Malchut. Vous vous rappelez, c'était soit les Echalot, soit toutes les forces qui sont en dessous de la Malchut. Et donc, à partir de ce degré de la Malchut, les choses vont commencer à se diviser. Donc, comme elles se divisent, après, puisque la Malchut c'est le dernier élément des sphirotes, alors c'est ça qu'on a appelé les Hare Bater, les montagnes de la division. V'em Touré des Pirouda. Ce sont les montagnes des choses divisées. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayetse. Alors, rappelez-vous qu'on avait dit Hare Bessamim, et on avait dit Har Amoria. C'est pourquoi la Torah elle change de nom à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'elle change de nom? Un coup elle appelle Har Tzion, Har Yerushalayim, Har Bessamim, Har Amor, Har Amoria. Alors il dit que Rabbi Shimon de Yochai là-bas il dit que Har Amoria c'est du côté de Chesed.
Et c'est comme ça que Rabbi Shimon il a expliqué du côté de Chesed à propos d'un verset compliqué dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, il y a marqué là-bas Ari Timori. Ari Timori, ça veut dire j'ai cueilli, c'est ça, mais c'est seulement ça. Ari Timori, j'ai cueilli ma myrrhe. Et ce degré de myrrhe qui est à mort ou Barbara, mais ça c'est expliqué quand on verra cette notion de mort. Et ce degré de Moria, qu'est-ce qu'il indique? Nikra Moria besodiyot chesed miyuchad begimel rishonot anichlалот beyudke, parce que ça indique maintenant le degré de ce yudke, comme on l'avait dit plus haut. Mais comme c'est lié à Abraham, au chesed, c'est ce degré de chesed qui est unifié, miyuchad begimel rishonot, qui est lié aux 3 premières séphirotes. Le Shem Yudke, il peut être soit dans Chorma, mais il peut aussi désigner les 3 premières séphirotes. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est facile, c'est qu'on prend le Shem Yudke Vavke et on le coupe en 2. Donc on a Yudke et Vavke. D'accord? Vavke, ça va correspondre à Tiferet et Malchut, et Yudke, on dira que la pointe du Yud, elle est Keter, le Yud lui-même, il est Chorma, et le He, il est Bina. D'accord? Et c'est pareil, on verra dans cette notion de mort, Velachen Piresh Rabbi Shimon de Yochai à propos du verset, Elechli el Aramor. J'irai moi vers la montagne du mort. Le mort, Vefchar Shenikra Mitzado à Gedola, effectivement, peut-être que c'est lié à ce degré de chesed. Donc on veut comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette notion de montagne. Qu'est-ce qu'on reçoit? D'accord? Verbaatam yachad, biotam merikim bracha veshefal araze, al yede amaase aou shakar et yitzchak bo nikret al shemam aramoria. Pourquoi? Parce que l'un des événements fondateurs de cette montagne, c'est le fait que justement Abraham y a ligaturé son fils. Donc ces 4 degrés ensemble, lorsqu'ils vont maintenant, Merikim, lorsqu'ils vont maintenant déverser une bénédiction et un influx vers cette montagne-là, justement par l'action que Abraham a fait en sacrifiant son fils, en ligaturant son fils Yitzhak, c'est ça qui a fait que maintenant cette montagne-là, elle s'appelle Har Amoria. Comme si cette notion de Har Amoria, elle était complètement liée à l'action de la ligature d'Yitzhak. Alors, elle s'appelle aussi, ça on l'a vu, elle s'appelle aussi Har HaKodesh, la montagne du Saint. Biyota Yoneked Mimakom HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle peut aussi puiser du côté du Saint, et Kodesh, c'est lié à Chorma, comme on verra, comme on verra à propos de Chorma et de Kodesh. Et elle s'appelle aussi Artzion, alors il dit parce que, alors c'est fin, il dit parce qu'il y a Ar, Yerushalayim. Jérusalem, c'est une ville, c'est une montagne. Cette montagne, Abraham, il a appelé Har Amoria. Dans Shirachirim, il a appelé Har Amor. Et on l'appelle aussi Artzion. Alors il dit pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Artzion? C'est dans le sens où cette montagne-là, elle est liée au point de Tzion. Autrement dit, c'est ce sur quoi on fait le focus. Donc il dit quand maintenant c'est lié particulièrement à Tzion, b'mitziyuta kasher yityached ima benekuda Tzion, shei metziyut yud, parce que Tzion ça correspond à ce degré du yud, parce que c'est là-bas qui est le degré de Yesod, comme on verra à propos de Tzion. En général, Tzion c'est lié à Yesod. Et grâce à ça, on va pouvoir maintenant comprendre à peu près tout ce qui a marqué ou Bri ou Kanakol qui bâtit, et on va pouvoir essayer d'avoir une vision globale parce que dans les Tikkunim, des fois Rabbi Shimon il dit que Artzion c'est Yesod, ou Bemakom Acher Piresh qui a Malchut dit Kret Artzion, et des fois il dit que c'est la Malchut qui s'appelle Artzion lorsqu'elle est en bas, lorsqu'elle est en dessous de Netzach Eod, les Matat Tachat Netzach Eod.
Et effectivement, il a appris d'un verset. Alors, tant qu'on est maintenant dans les montagnes, rappelez-vous que Moshe, dans Parashat Devarim, il va organiser une répétition de la Torah, et où on va disposer le peuple sur deux montagnes. Une qui s'appelle Har Gerizim, et une qui s'appelle Har Eval. D'accord, il y avait le peuple disposé, moitié-moitié, chacun, les Mefarchim disent qu'il y avait les Lévis au milieu, et on a commencé à répéter toute la Torah, et du côté de Har Gerizim, il y avait les bénédictions, où on disait effectivement béni soit celui qui fait ça, béni soit celui qui fait ça, et du côté de Har Eval, il y avait les malédictions, Harour. D'accord, c'est dans Devarim tout ça. Alors c'est quoi ces deux montagnes? Et il y a aussi Har Gerizim et Har Eval. Alors, Mitzad Yamin Sheshama Beracha. Donc du côté droit, il y avait la montagne de Gerizim, où là-bas il y avait la bénédiction. Ou Mitzad Asmol, Har Eval, et du côté de la gauche, il y a cette montagne qui s'appelle Har Eval, où là-bas il y avait effectivement, où il y avait la rigueur. Autrement dit, il y a une influence géographique des choses. Bon, ça on le fait depuis longtemps, mais si on le voit encore plus précisément, il y a une influence géographique. On l'a vu plusieurs fois dans le Zohar. Il y a des choses qu'on fait à droite, à gauche, au sud, au nord. Il y a une influence. Donc c'était pas n'importe quelle montagne qui a été prise au hasard. Venikret Har Atov, et on revient à cette notion de Har Atov, Bekabalad Mina Chesed, lorsqu'elle va prendre du côté de Chesed, comme on verra plus tard, bien qu'effectivement, on avait dit que Tov, ça pouvait être aussi lié à Yesod. Alors maintenant, quelle est la dernière montagne dont on parle dans la Torah? C'est la montagne où Moshe est mort. Cette montagne dans la Torah, elle a deux noms, dans le même verset. En Devarim 32-49, elle s'appelle Har Haevarim et Har Nevo. Har Nevo, le Ramak, il va pas en parler ici, ça sera expliqué plus tard. Har Nevo, Nunbo, c'est la montagne du 50e degré. C'est la montagne où Moïse il a eu ce 50e degré de la Bina qui cherchait toute sa vie. Har Nevo, Nunbo. Mais elle s'appelle aussi dans la Torah Har Haevarim. Har Haevarim ou Avarim, ça indique littéralement la montagne des passages. Il y a un très très beau commentaire là-bas de Rabbeinu Bechaye, parce que, si vous vous rappelez, Aaron aussi, il est mort sur une montagne. D'accord, il y a même des gens aujourd'hui qui pensent avoir trouvé le lieu et seraient en Jordanie. Et c'est là-bas que Aaron est mort, et c'était une mort que Moshe il a enviée parce que son fils l'a déshabillé, et chaque vêtement du père il a donné au fils. Bref, c'est la mort où il y a eu la meilleure transmission possible, c'est-à-dire c'est un père qui meurt et qui donne tout à ses enfants. Et Moshe il était très... Moshe, la Torah, elle dit qu'il a dit pourquoi est-ce que moi j'aurais pas ça? Pourquoi est-ce que moi quand je meurs je pourrais pas tout donner à mes enfants? Rabbi Bechaye là-bas il dit elle s'appelle Har Havarim parce que Moshe de là-bas il pouvait voir la montagne où était mort son frère. D'accord? Mais c'est quoi cette notion de passage? Veyesh Har Havarim. Dans les Tikkunim c'est expliqué que c'est à propos de Yesod. Et dans le Zohar, dans Parashat Rukat, c'est expliqué que c'est lié à Tiferet. Et c'est là-bas, sur cette montagne, que Moshe était enterré, Vesham Kevur Moshe Rabbeinu alav shalom, El Yesodo ve'el Midato, par rapport à son fondement et par rapport à sa mesure. Et le Zohar il dit là-bas, Venikre Har Haevarim, mais elle s'appelle la montagne des passages, parce qu'elle a deux côtés. C'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire qu'il pouvait voir d'un côté et de l'autre côté. Le Mikdash Melech, dans son Pirouche chez le Zohar, il donne une autre explication. Il dit pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Har Haevarim, cette montagne? Parce qu'il y avait un passage secret. C'est la montagne des passages. Pourquoi? Parce que Moshe, lui, il était enterré sur cette montagne. Pourquoi est-ce que Moshe, il n'est pas mort à Marat Marpella? Pourquoi est-ce que Moshe, il n'a pas mérité, lui, d'être enterré à Hebron? C'est les patriarches.
Alors ok, on a dit que Moshe, il n'avait pas le statut d'un patriarche. Il dit, mais quand même, pour connecter les choses, il y a un passage secret qui mène de Hebron à Har Nevo. C'est pour ça qu'elle s'appelle la montagne des passages. Il y a un passage qui permet de connecter les choses. D'ailleurs, dans le Zohar, dans les Tikkunin Zohar, plusieurs fois, quand il y a des prières, des fois, pour qu'une prière elle passe, il faut qu'on réveille les patriarches. Pourquoi ils dorment? Parce qu'il y a ceux qui sont en haut, des fois, ils n'ont pas que ça à faire, que s'occuper des affaires d'en bas, alors il faut les réveiller. Comme on s'est expliqué là-bas au début des Tikkunim. Et il y a des prières où des fois on va réveiller Abraham, Itareru, et des fois où on va réveiller Moshe. Alors il dit comment on peut réveiller les deux ensemble? C'est parce qu'il y a une connexion qui les unit. Et donc Vechen Minatam Yetachen Be Yesod, et effectivement on peut l'attribuer à ce degré de Yesod, parce que du coup ça serait un degré de fondement comme Yesod. Comme Yesod, c'est un degré qui passe d'un degré à un autre de canalisation, c'est pour ça que ça serait lié à Yesod. Od Nikra Malchut Arsa, mais effectivement, on revient que Malchut, elle s'appelle Ar. Très bien. Et maintenant, quand on a Ar Hashem, Ar Yud Kevavke, alors là, c'est en tant qu'elle est elle-même, Mitzadat Smuta, Levad, et sans qu'on ne lui associe d'autres montagnes. Parce qu'il peut y avoir des bonnes montagnes et des mauvaises montagnes. Lorsqu'elle est totalement seule, elle s'appelle Har Hashem. C'est la montagne de Yud-Ke Vav-Ke. Et c'est pour ça qu'on a dit que Jérusalem, Harim Saviv, là, elle est entourée de montagnes. Parce qu'elle est entourée de bonnes montagnes et de mauvaises montagnes. Les bonnes montagnes, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle les degrés de la Malchut qui correspondent au Echalot, Betulot, Acharea, Reotea. Ça, on l'a déjà vu. Et il y a aussi des mauvaises montagnes. Alors, c'est quoi les mauvaises montagnes? Voilà, il y a des bons sommets et il y a des mauvais sommets. Ve'araim. Yesh kesatam nikraim arare neshef. Alors, effectivement, il y a celle qu'on a vue dans Jérémie qui s'appelle les montagnes de l'obscurité. Ve'are Chocher, il y a aussi les montagnes de... Alors, Neshef, c'est littéralement, ce sont les montagnes du crépuscule. Et il y a aussi les Are Chocher, les montagnes d'obscurité, qui est effectivement le contraire de la lumière. Ce sont des montagnes qui ne procurent pas de lumière. Et évidemment, on a vu Ar Seir, on a vu la montagne de Seir, et on a vu la montagne de Esav, et tout ça, elles sont du côté de la Klippa, et elles sont du côté de l'écorce et du côté gauche. On va terminer par une dernière montagne. C'est quoi? C'est la montagne sur laquelle s'est posée l'arche de Noé. Are Ararat. D'accord? Je vous raconterai une blague là-dessus à la fin. Dans les Tikkunim, là-bas, c'est expliqué Vatana Ateva. C'est marqué dans la Torah que l'arche, elle s'est posée au sommet d'une montagne. Au sommet de la montagne qui s'appelle Ararat. Sharia Betouré Leviata. Elle s'est posée sur les montagnes de la malédiction. Pourquoi? Parce que Ararat, le Zohar, il entend Arour. Arour, ça veut dire maudire. Les Me'evad Be'udina, pour pouvoir exercer de la rigueur avec ces montagnes, ça veut dire que l'arche, elle est venue maintenant annuler ces malédictions. Des Inun Touré Kardou, et qui correspondent à ces fameuses montagnes de Kardou, qu'on retrouvera dans le Zohar. C'est quoi ces montagnes de Kardou? Ce sont des montagnes de grande obscurité. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est là-bas que sont cachés et enchaînés avec des chaînes de fer les deux anges qui avaient fait des bêtises au début de Maaseh Bereshit, Azav et Azaël, là-bas, les deux. Ils sont cachés là-bas, et dans le Zohar, c'est raconté que le roi Salomon, il a été dévoré, etc. Chachouchin Begaluta, qui sont obscurs dans l'exil, Aririn Begaluta, qui sont maudites dans l'exil. Yirem Sham Perouge, qui a Klipot, Nikraim, Maréarat, et donc on voit ici que c'est encore lié à ces degrés des écorces, mais que Ararat, la Shon Kelala, Ararat, donc ça indique ce vocable de malédiction.
et que le Har Seir et le Har Esav, ce sont effectivement des montagnes qui sont du côté de la Klippa, du côté gauche. On va juste terminer par un tout petit mot, mais qui sera important plus tard. Pourquoi ? Alors c'est un mot araméen. Pourquoi est-ce qu'il a ramené ici le mot araméen ? Parce qu'il commence par un évidemment, ça s'appelle une atkafata. En hébreu moderne, quand on dit que quelqu'un il reçoit une attaque, mais une attaque forte, c'est-à-dire une attaque violente, elle s'appelle un etkef. Par exemple, etkef lev, c'est une crise cardiaque. D'accord ? Donc c'est le fait de recevoir un coup brutal. D'accord ? Atkafa. Mais maintenant, Piresh Rabbi Shimon bar Yochai al-Asher Batikonim, que il s'agit de la malchoute du côté de Chesed. Pourquoi ? Parce que dans la Shira, dans le cantique, après la traversée de la mer Rouge, dans le cantique, il y a marqué Yeminecha Hashem Nedari Bakoach. Ta droite, Yud Kevavke, Nedari, elle est prestigieuse, glorieuse, redoutable, Bakoach. Et le Targum là-bas, il a traduit Koach par Betukfa. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a deux mots sur lesquels on bute souvent, qui est la différence qu'il y a entre Koach et Oz. Oui. Et en général, on veut traduire l'un par l'autre et l'autre par l'un. Alors, c'est vrai que les deux, ça indique une force, Koach. Mais Oz, c'est beaucoup plus fort. Hashem Oz le Amoyiten. On a dit que Dieu, il donne à son peuple du Oz, de la Hazout. Ça serait même plutôt de l'impertinence, c'est-à-dire c'est quelque chose de très fort. Et Koach, en plus, c'est un mot qui est passé dans la philosophie médiévale comme indiquant la puissance. Comme on passe de la puissance à l'acte, c'est comme ça qu'on a passé Mikoach el Apoal. Alors, c'est vrai qu'on entend dans cette notion de Koach une force. C'est clair que ça vient de la Gevura. Mais c'est une Gevura qui est liée au Chesed, c'est-à-dire c'est une bonne force. C'est une force qui apporte quelque chose, mais qui apporte des bonnes forces, on va dire comme ça. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, où on dit là-bas que ça veut dire quoi, Koach ? C'est la gauche qui s'unit dans la droite. C'est intéressant, Koach. Ce degré de 28, ça veut dire c'est quand on a à la fois du Chesed et de la Gvura qui sont ensemble. Mais il dit c'est clair que ce degré de Koach, il provient d'un degré plus haut, qui est la Bina, et qui va après effectivement se descendre dans le Chesed par rapport à la Gvura. Retenez ça quand on verra cette notion de Oz et de Koach, on reverra, c'est intéressant de savoir dans la vie, quand on a des forces, d'où est-ce qu'elles proviennent. Voilà jusqu'où nous est parvenu notre pauvre esprit à propos de l'explication de la lettre He, et nous commencerons la prochaine fois, si Dieu veut, la lettre Vav. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.